Sur la place Tahrir, la nomination de Kamal El Ganzouri, qui a été officiellement nommé par le conseil militaire qui détient le pouvoir en Égypte, est tombé complètement à plat. C'est-à-dire que les manifestants et les gens qui sont rassemblés massivement aujourd'hui, vendredi, sur la place Tahrir, ne considèrent pas que Ganzouri soit une solution. C'est un homme qui a une réputation d'être un homme politique intègre. Il a été Premier ministre sous Moubarak pendant 3 ans, mais c'est aussi un homme de 78 ans qui appartient à une génération qui n'est pas celle des révolutionnaires égyptiens. Et déjà, la place Tahrir réclame autre chose. Tout se passe comme s'il y avait 2 dynamiques parallèles, celle d'un gouvernement militaire qui essaye de faire des concessions mais qui arrive trop tard ou qui semble insuffisante, et puis une espèce de machine qui s'est mise en route à nouveau sur la place Tahrir et qui, plus le temps passe, réclame des concessions de plus en plus importantes. Le problème des manifestants de la place Tahrir, c'est qu'ils sont unis autour de certains mots d'ordre très simples, c'est-à-dire assez du pouvoir militaire, le pouvoir au civil, des vrais pouvoirs, ce qu'ils réclament, ils considèrent aussi, au-delà de la personnalité de Ganzouri, ils réclament aussi que un Premier ministre, un gouvernement de transition détienne tous les pouvoirs, c'est-à-dire ne soit pas simplement une sorte de paravent pour que le Conseil suprême des forces armées continue à exercer la réalité de ce pouvoir. Mais le problème de la place Tahrir, c'est que quand on demande, mais alors concrètement, à qui Maréchal Tantawi et le gouvernement militaire doivent remettre le pouvoir, personne n'est capable de vraiment le dire. Donc la place Tahrir, en gros, est une force extrêmement puissante quand il s'agit de s'opposer, mais en revanche, elle a du mal à proposer quelque chose de concret.